Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Aujourd'hui, ensemble, on va découvrir 10 concepts de moto les plus dingues jamais créés. Accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. Bon, bah c'est la première vidéo, la vraie première vidéo de la rentrée. Et oui, je sais, on est fin septembre. Ne me mettez pas la pression. Mais vous savez, reprendre la chaîne à temps plein, bah ça implique beaucoup plus de travail. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et ainsi me motiver et me soutenir. Ouais, c'est important. Et puis, maintenant que je suis tout seul, je parle tout seul. You are not alone. Oui, bah je sais que je suis pas si seul que ça. Et je me retrouve tout seul là et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Allez, c'est parti. Yo! Bon, revenons au sujet principal. Alors, les concept bikes. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la vision qu'ont les constructeurs de l'avenir de leur design et aussi des technologies qu'ils veulent mettre en place. Bon, ça reflète en gros un peu ce que sera la moto de demain et chaque constructeur a sa propre vision. Et Honda ne déroge pas du tout à la règle en présentant au salon de l'Intermode de Cologne en 2009 le concept V4 ou V4 en français. Les lignes sont épurées, les roues sans axe et sans pneus, les amortisseurs invisibles, l'affichage full LED, les phares invisibles aussi de jour, l'échappement sous la selle, font du concept V4 une maquette pas roulante. Oui, bah là, je sais pas comment tu roules, mais voilà. Mais si on y regarde de plus près, ça vous dit rien ce design? Les lignes, en fait, ça donne juste un aperçu du célèbre VFR 1200 qui sortira l'année d'après. Est-ce que c'est bon pour vous? En 9e position, la Kawasaki Concept J. Présentée en 2013 au Salon de Tokyo, puis en octobre 2014 au Salon de Cologne, ils ont mis beaucoup de temps à venir chez nous, sous forme aussi d'une maquette, avec des roues avant indépendantes et son design transformable, c'est sûrement une réponse en fait au Yamaha Niken. Le Concept J est stylistiquement super agressif, faisant de cette moto, qui est tout droit sortie du film de SF Tron, un concept qui marquera les esprits. Et pour être tout à fait honnête avec vous, même si le concept est très bizarre, j'aime bien me dire qu'une moto pourrait être transformable. Imaginez-vous, vous hésitez entre une moto plutôt typée sport ou une moto plutôt typée roadster pour une position de conduite qui fait moins mal au dos. En fait, c'est la moto qui évolue et en fonction de ce que vous avez besoin, elle passe de l'un à l'autre. C'est ça que j'aime bien dans ce concept. Bon, le fait d'avoir 3 roues, c'était le délire de l'époque. Moi, j'aime juste le fait de me dire que peut-être que technologiquement parlant, les suspensions et aussi le guidon pourront être transformables à souhait. Ah, j'aime bien l'idée, je me dis que ça arrivera un jour, Allez, en 8e position, la Tesla Model M. Ouais, on parle bien de Tesla et une moto Tesla. With new Teslas. Non, bon, pour être honnête, en fait, c'est pas du tout Tesla qui a créé ce concept. Parce que, interrogé à ce sujet, Elon Musk a toujours dit que Tesla ne fabriquerait jamais de moto. Jamais, qu'elle soit électrique ou non, c'est trop dangereux pour lui. Eh mais, tu l'entends parler? Oui, je l'entends parler, il a raison. Ouais, mais tout ça, ça laisse le champ libre aux designers pour pouvoir s'exprimer et montrer leur vision de ce que serait une moto Tesla. Entre les poignées qui s'intègrent directement dans le cadre, le traitement épuré de l'installation, le côté hyper minimaliste de l'ensemble, font que, ça pourrait provenir de la marque Austerillet. Alors oui, c'est un concept qui verra jamais le jour. Mais franchement, elle est pas mal. Nope, absolutely not. Allez, en 7e position, la BMW Motorrad Concept Link. Présentée, elle, en 2017 lors du concours annuel d'élégance de Villa d'Este et en Italie, le Concept Link est un maxi-scooter électrique et pour les plus observateurs, en fait, c'est juste le concept de l'actuel CE04. Bon, bizarrement, sur ce concept-là, moi, même s'il est très proche du CE04, je sais pas, je le trouve moins bande muscu. Et du coup, cette version, je l'aime bien. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce top, parce que ça, je l'aime bien. Ouais. C'est pas normal. Je me dégoûte aussi, ouais. Mais je l'aime bien. Et je l'ai dit devant tout le monde. Mais je sens qu'au fond de vous aussi, vous l'aimez bien celui-là. Allez, on passe à autre chose, parce que parler de scooter, c'est vraiment pas mon truc. Donc on va passer sur, en 6e position, la Honda Riding Assist E. La même année que le scooter, là, à l'occasion du salon international du Tokyo Motor Show, Honda nous pond cette petite et mignonne moto. Capable de tenir en équilibre toute seule, même à l'arrêt, c'est juste une révolution pour la sécurité des motards. Non, en fait, c'est juste pour répondre aux gros feignants qu'on devient de plus en plus. Ouais. En tout cas, mis à part ça, je sais pas vous, mais moi je trouve que son monobras et sa petite bouille me font craquer. C'est une mignonnerie cette moto, je la trouve trop mignonne. La mienne, elle est kawaii. Japon.
kawaii. Allez, on reste du côté nippon avec Yamaha. Et donc en 5e position, la Yamaha Motoroid. Hello Moto. Ce concept est doté d'une intelligence artificielle qui permet à la moto de reconnaître son propriétaire et on peut lui parler avec des commandes vocales. Bon bah Yamaha du coup repousse les limites de l'étrange avec cette moto et franchement elle semble tout droit sortie de la saga Terminator. Non mais en vrai regardez bien, c'est un véritable robot tueur le truc. Grâce à un système de machine learning, le Motoroid peut ainsi se contorsionner pour s'équilibrer tout seul. Même à basse vitesse, il est en équilibre. Elle ne se contrôle pas du tout comme une moto classique. Comme vous l'avez certainement remarqué, le Motoroid est entièrement dépourvu de guidon. Donc bon bah à la place, l'usager s'agrippe fermement sur les poignées à gauche, à droite, sans connexion mécanique à la roue. Pourquoi? Ça doit être une conduite assez bizarre. Bah, c'est un concept, quoi. En 4e position, la BMW Motorrad Vision Next 100. Et oui, BMW s'est lancé un défi de taille. Pour fêter ses 100 ans, ils imaginent ce que serait leur véhicule en 2116. Combien? Épuré, cette BMW comporte un cadre en triangle à chaque extrémité. Les roues, qui jouent également le rôle d'amortisseur, c'est du jamais vu. Au milieu, il y a un petit clin d'œil au passé avec ce petit moteur Boxster Flat Twin de la R32 de 1923. Ouais, c'est beau, hein? Alors je vous arrête tout de suite, c'est seulement esthétique, parce que ici, aucune combustion. Non, le moteur, il est électrique. Donc du coup, le clin d'œil, il est vraiment juste visuel. Bon, mis à part ça, franchement, cette moto, elle déchire. Je serais impatient de voir ce que ça donne en vrai. Mais je suis pas prêt d'attendre 2116. Non, c'est beaucoup trop long, 2116. Non, mais ça fait combien d'années à attendre, là? Ça fait 1, 2, 3... Non, c'est trop long. Allez, on arrive au pied du podium avec le numéro 3, la Suzuki Biplane. Bon, bah comme son nom l'indique, ils se sont fortement inspirés des aéroplanes. Voilà. Elle a été présentée au Motor Show en 2007 et franchement, il y a un croisement entre un avion et la moto d'Akira. Me dites pas que vous n'avez pas vu la ref. Du coup, la Biplane est dotée d'un 4 cylindres en V de 1000 cm3 à refroidissement liquide. Bon, du coup, cette moto, elle offre quoi? Un design rétro-futuriste et une couleur mais clinquante. Franchement, elle est assez dingue cette moto. Et quand on remet en perspective l'année à laquelle elle a été divulguée, 2007, on se dit qu'elle ressemble quand même pas mal à une Ducati Diavel, non? Il y a des faux airs, sauf que la Ducati Diavel, elle est sortie en 2010. J'aime bien l'histoire où Suzuki a inspiré Ducati. J'adorerais me dire que c'est cette version-là. Suzuki, sur un malentendu, ils auraient eu le même succès que la Diavel. Et franchement, pourquoi pas? Parce que imaginez-vous bien, Ducati, c'est pas du tout sa typologie de moto à la base. Et pourtant, bah ça a fonctionné. Et ils s'en ont vendu des cartons. Donc bon, Suzuki, acte manqué. Sur cette petite note positive, on va aller en 2e position sur le Samurai Concept. Samouraï. Ouais. Samouraï! Exactement. Et malgré le nom de ce concept, cette moto du futur ne vient absolument pas du pays du soleil levant. Non, c'est l'œuvre de 2 designers, un ukrainien et l'autre biélorusse, qui sont férus de tradition nippone. Ils ont créé ainsi la marque Great Japan et imaginez leur toute première moto, une moto pour le moins radicale, la Samurai. Ce concept, qui ne verra certainement jamais le jour malheureusement, reste un bijou à regarder et je l'espère donnera plein d'idées pour de futurs modèles bien réels aux autres designers. Regardez-moi cette profusion de carbone, c'est tout simplement divin. Les lignes de cette moto font que je sais pas, elle est harmonieuse et c'est exactement le type de moto qui me fait baver. C'est-à-dire que oui, en daily, je sais pas si c'est agréable, mais en seconde moto, je sais pas, c'est clinquant, c'est beau. Puis moi, le carbone, vous savez, j'aime ça, je trouve ça beau le carbone, c'est beau le carbone. Petite dernière! Allez, en première position, enfin, on passe à la Suzuki Recursion. Recursion? Bon, peu importe. Suzuki, lors du Tokyo Motor Show de 2013, présente ce concept au style néo-rétro très affirmé. Ce concept marque notamment le retour des moteurs à turbo. Oh là 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 là, mais quelle belle époque, pourquoi on n'a plus ça? C'est un concept qui est motorisé du coup par un petit bicylindre de 588 cm3, mais avec un turbo. Et du coup, ça délivre 100 chevaux à 8000 tours minute, autant qu'une petite GSX-R. C'est monstrueux. Mais surtout, son couple monstrueux de 100 Nm des 4500 tours. C'est simple, elle est magnifique, elle est performante, elle est top 1, elle est... J'en veux une. Suzuki, produisez-moi cette moto, j'en veux une. Elle a tout qui va. Pourquoi vous l'avez pas faite?
On fait une pause 2 secondes. Suzuki, vous avez un banger devant vous. Mais sortez-la cette moto, elle est canon. En réunion, et là ils se doivent se dire « Motorcycle, ils ont dit qu'on devait la produire, chiche on l'a fait. » Si seulement ce monde existait. Moi, je demande que ça, avoir des motos qui me fassent rêver. Et celle-là, elle coche toutes les cases. Bon, bah c'était mon top 10 des concepts de moto les plus dingues. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire lesquels vous ont le plus impressionné. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Les liens sont en description. C'était Chris. Allez, ciao, portez-vous bien! Bon bah voilà, c'était ma première vidéo tout seul. J'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Valentin, si tu me regardes, je te le dis, c'était un exercice qui était pas simple, mais je commence à apprécier. C'est cool. Voilà, j'arrive plus à parler. Ciao!